Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous vous dites elle est vivante celle-là, sachez que oui, et que j'ai fait une vidéo il y a 3 jours pour m'expliquer si jamais vous ne l'avez pas vue, où j'explique pourquoi j'ai pris une longue pause. Si ça vous intéresse pas, évidemment, c'est pas grave, je vous en voudrais absolument pas. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais créer des petites étiquettes pour mes cadeaux. Cette année j'en ai créé 2 et en commençant à les faire je me suis dit mais pourquoi pas filmer, et comme ça j'espère que ça vous inspirera pour les vôtres. Et si jamais c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des photos et je vous reposterai peut-être dans ma story Instagram, pourquoi pas. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti, on passe à ces étiquettes. Niveau inspiration, je me suis pas cassé la tête parce que j'ai tout simplement pris ce kit chez Action avec plein de feuilles sur le thème de Noël, des petits autocollants, et il y avait aussi des étiquettes, mais vous vous doutez bien que je vais pas m'en servir puisque j'ai tout simplement envie de créer les miennes. On est là pour ça. Pour le thème, il faudrait juste qu'elle soit assortie à mon papier cadeau, et comme vous pouvez le voir, j'ai pris un thème assez neutre que je peux utiliser pour Noël et anniversaire. Vraiment, je fais toujours ça quand j'achète du papier cadeau. Pour ma première étiquette, vu que je suis trop difficile pour choisir un papier parmi ceux proposés dans le kit de Action, j'ai pris un papier que j'avais dans un gros carnet qui s'appelle Texture, et j'ai pris celui-ci un petit peu en mode tissu. J'ai décidé de coller mes éléments avant de découper l'étiquette, tout simplement parce que j'étais pas sûre de la taille qu'il allait me falloir pour coller tous les éléments que je voulais. Donc je commence par mettre un petit autocollant. Ensuite j'ai pris ce papier avec des pommes de pin que je trouve très beau, et j'ai choisi une petite pomme de pin pour la coller juste à côté de mon autocollant. Ensuite, ce ne seraient pas des étiquettes créées par moi s'il n'y avait pas de plante séchée, donc j'ai choisi une plante parmi celles que j'avais. Je l'ai coupée et je l'ai collée avec un petit peu de colle délicatement et surtout un petit bout de masking tape noir. Ensuite, parmi les images prédécoupées, j'ai choisi ce petit sapin bleu que je suis venue coller en haut de mon étiquette. Et vous verrez que plus tard, j'ai aussi mis le noir en fait parce que je trouvais que ça faisait trop vide. Mais pour l'instant, du coup, vous ne voyez que le bleu. Je suis du coup venue découper mon étiquette, donc j'ai d'abord découpé un rectangle et ensuite j'ai voulu faire la même forme que vous avez vu au début. Donc faites pas comme moi, prenez bien les mesures parce que moi je crois que je me suis trompée d'1 ou 2 mm. Je suis trop bête, bref. J'ai découpé le surplus, puis je suis venue prendre ce petit bout de papier vert, c'est le même vert que sur l'autocollant, je voulais faire un rapport. Et par contre là j'ai regretté, pour changer un peu j'ai voulu faire une forme un peu hexagonale, je ne sais pas, mais au final je me suis un peu ratée et je me suis dit que j'aurais peut-être mieux fait de faire un rond comme d'habitude. Mais bref, j'ai collé ce petit bout en haut, je suis venue faire une marque pour pas me tromper et j'ai perforé le papier et le petit rond. Et voilà, on a notre étiquette. Du coup comme je vous ai dit, là je rajoute le deuxième sapin parce que je trouvais que ça faisait trop vide. Je suis venue ajouter mon nom sur le petit autocollant et j'ajouterai bien sûr après le nom de la personne à qui le cadeau est destiné. Et comme je trouvais que ça faisait pas très joli ces bords blancs, j'adore quand les trucs sont encadrés en fait. Donc je suis venue coller mon étiquette tout simplement sur un autre papier et j'ai découpé tout autour pour faire comme si elle était encadrée. Et voilà! Je passe à ma deuxième étiquette, donc cette fois-ci j'ai pris l'autre papier, celui dans lequel j'ai découpé le cadre, vous avez compris, je vais inverser tout simplement. J'ai commencé par prendre comme tout à l'heure un petit autocollant parmi ceux qui m'étaient proposés, j'ai pris une petite plante séchée, donc ici c'est une fleur d'hortensia, j'adore l'hortensia, et je l'ai collée bien sûr très délicatement pour pas que les pétales se cassent. Ensuite j'ai pris ce ruban, donc ça c'est un ruban que vous pouvez trouver à Action aussi, il est très pratique parce qu'en fait il est autocollant derrière, il y a déjà le scotch double face, et c'est super pratique pour le scrapbooking pour pouvoir coller des rubans. Ensuite j'ai choisi un petit autocollant Merry Christmas, j'ai pris aussi un petit cœur dans les images prédécoupées. J'ai aussi mis un petit hexagone moche en haut, cette fois-ci noir, et j'ai collé mon étiquette sur le papier que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire la première étiquette, pour encadrer celle-ci. Je n'ai pas oublié bien sûr de perforer et voilà, mes 2 étiquettes sont terminées. Comme vous pouvez le voir, c'était assez rapide, c'est bien décoré mais j'ai pas non plus fait trop chargé comme d'habitude, j'ai fait vraiment ce qui me passait par la tête. Il me reste plus qu'à les accrocher à une ficelle et à empaqueter mes cadeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous de passer de très joyeuses fêtes.